j'aimerais attirer votre attention sur le fait que l'importance du tawhid. L'importance du tawhid. Chez les gens de la sunna, ceux qui suivent le prophète, alayhi salatu wassalam, sunna du prophète, ce qui inclut sa croyance, son manhaj, son comportement, le tawhid, ainsi que ceux qui suivent les compagnons, ceux qui ont assisté à la révélation, donc qui sont les mieux placés pour nous expliquer la religion, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, radiyallahu anhum, et les imams, ils suivent également les imams qui sont les héritiers du prophète, les savants. Donc, les gens de la sunna qu'on a décrit ici en petit résumé rapide en une phrase, les gens de la sunna, étant donné qu'ils suivent la darwa de tous les prophètes, la première chose à laquelle les prophètes ont appelé, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah. Ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Ça, c'est une parole commune entre tous les messagers. Isa, Moussa, Yusuf, Yunus, Hud, Samoud, etc. Ils ont tous dit à leur peuple, Ya qawmi i'budullah, oh mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez d'autre divinité que lui, qu'Allah Ta'ala. Donc ceux qui suivent la vraie voie, ceux qui suivent le vrai islam, il n'y en a qu'un. Le vrai chemin, il n'y en a qu'un. C'est rempli de sectes, c'est rempli de chemins, mais il n'y en a qu'un. Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, pas les droits chemins. Il n'y en a qu'un. Ce chemin, c'est ceux qui appellent au tawhid en priorité avant toute autre chose. Le tawhid. On a été créé sur le tawhid et quand on meurt, on nous pose des questions sur le tawhid. Et tu ne pourras entrer au paradis sans le tawhid. Donc, on constatera que ceux qui ne suivent pas la voie des salafs, des pieux prédécesseurs, la voie du prophète, des pieux prédécesseurs, des grands imams de la sunna, tu constateras qu'ils ne mettent pas un accent, c'est-à-dire ils ne mettent pas le paquet sur le tawhid, sur l'apprentissage du tawhid, sur la pratique du tawhid. Tu vas le voir, tu vas le remarquer, c'est dans la communauté en général. Tu verras que le tawhid, il est peu pratiqué, il est peu maîtrisé. Et c'est ce qui fait que la communauté, elle est en crise et elle est malade. Les savants, ça fait des décennies qu'ils disent on ne pourra pas réussir sans le tawhid. On ne pourra pas. Il y a une parole parmi les salafs qui dit ne réussiront les derniers que ce par quoi ont réussi les premiers. Avec quoi ils ont réussi les premiers? Ils sont partis partout. L'islam a été propagé partout. C'est le tawhid, Qur'an wa sunnah, le vrai tawhid. Le vrai tawhid. Donc, il faut comprendre que ce qu'il y a de plus important, tant qu'on n'aura pas compris ça, on ne réussira pas. À titre individuel et à titre communautaire, on ne réussira pas. Le tawhid. Allah Ta'ala, il nous dit dans le Coran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez pas. C'est quoi le câble d'Allah? Et cramponnez-vous au câble d'Allah. C'est le tawhid, c'est le Qur'an wa sunnah. Et il y a qui appelle au tawhid aujourd'hui? Il y a qui met l'accent à fond dans l'enseignement, dans la pratique, dans la da'wa, dans tout? Il y a qui? Les gens de la sunna. Tu verras autour de toi, tous ceux qui ne se revendiquent pas
de Ahl Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna, leur enseignement, leur da'wa, leur pratique, elle n'est pas basée sur le tawhid. Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Al-Fawzan, il nous dit, une da'wa qui n'est pas basée sur le tawhid, c'est pas une da'wa et c'est pas une bonne da'wa. Dès le début, il y a un manque. Et c'est ce qui fait toute la différence entre les gens de la sunna et les autres. On ne réussira pas sans le tawhid. Et c'est pour ça aujourd'hui que la communauté, elle est en crise, parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui peut réunir la communauté, c'est le tawhid. Il n'y a qu'une seule chose qui peut réunir bi'idhnillah ta'ala la communauté, c'est le tawhid. Le tawhid, il est un bienfait général et il est un bienfait également particulier. Le tawhid, c'est un bienfait, un intérêt général et c'est un intérêt particulier. Un intérêt pour faire réussir la communauté contre toute attaque, contre tout ennemi, contre toute chose. Et un intérêt particulier, car si tu concrétises le tawhid, c'est un billet direct pour le paradis.